Serge Sibert, récemment, une transformation de l'usine de Hambar a été annoncée. Aujourd'hui, on va essayer de répondre ensemble à toutes les questions qui peuvent se poser face à cette annonce. D'abord, expliquez-nous un petit peu quelles décisions ont été prises. Alors, on a eu deux décisions majeures pour l'avenir du site. La première, c'est de passer en électrique uniquement, donc d'arrêter les véhicules thermiques à l'horizon 2020. Et la deuxième, c'est d'avoir l'opportunité et la confiance du groupe pour construire un véhicule Mercedes électrique sur le site. Alors j'imagine que tout ça, ça va amorcer des conséquences sur le site, sur l'activité du site. Qu'est-ce qui est attendu à court terme et à moyen terme ? Comme on peut le constater, nous sommes en train de modifier massivement l'aspect du site en construisant un nouveau ferrage et une nouvelle peinture pour pouvoir produire la Mercedes. D'un autre côté, nous avons décidé de produire les deux véhicules, Smart et Mercedes, sur deux lignes de production complètement séparées pour limiter la complexité technique et garder une certaine performance industrielle. Parce que ce n'était pas possible de continuer à produire selon le modèle actuel ? Les deux véhicules sont tellement différents que nous devons séparer les deux lignes de production pour pouvoir produire dans de bonnes conditions. Est-ce que ça va modifier aussi la façon de travailler? Est-ce qu'il va falloir passer sur un poste, sur une activité plutôt partielle? Oui, donc en arrêtant les véhicules thermiques pour cet été, nous allons avoir d'abord une baisse de production. La Mercedes ne démarre qu'au milieu de l'année prochaine et nous allons certainement basculer en un poste. Et est-ce que c'est tout ce qu'on sait sur le calendrier industriel? Est-ce qu'on a d'autres visibilités, une autre visibilité? Les premiers bâtiments seront terminés à la fin de l'été, donc pour mettre le procédé de production d'abord de la Smart, pour le transfert de la Smart, qui sera sur la nouvelle ligne d'assemblage au début d'année prochaine. Et nous continuerons à ce moment-là à modifier la ligne principale pour intégrer la Mercedes qui démarrera avec les pré-séries au printemps de l'année prochaine et la série donc à l'automne. Donc il va y avoir beaucoup de modifications sur le site de production en termes d'infrastructure en fait. Ah oui, nous allons avoir deux nouvelles entités, donc un ferrage et une peinture où nous recrutons massivement du personnel pour pouvoir fabriquer un Mercedes. Alors justement, sur le plan social, quels sont les changements qui vont affecter les coéquipiers? Pour respecter le procédé de production de Mercedes, nous avons décidé de faire l'ensemble des activités en interne. Donc nous recrutons massivement du personnel pour pouvoir fabriquer cette Mercedes. Et par contre, pour la Smart, nous continuons avec le modèle que nous avons aujourd'hui, avec un parc industriel très développé pour poursuivre l'activité et l'aventure Smart. Les coéquipiers et des partenaires pourront bénéficier d'un contrat de travail Smart France. Qu'est-ce qui va se passer en termes de classification, de rémunération par exemple? Aujourd'hui, les partenaires ou les coéquipiers des partenaires doivent se décider entre rester dans un environnement connu ou rejoindre Smart France pour aller dans l'aventure Mercedes avec un environnement moins connu, mais des opportunités importantes dans de nouveaux métiers, dans de nouveaux environnements. Alors admettons que je sois un coéquipier d'un partenaire système. Qu'est-ce que je dois faire pour rejoindre Smart France? C'est simple, on a déjà plus d'une centaine d'offres d'emploi en ligne. Il faut simplement postuler, faire un CV parce qu'on ne se connaît pas vraiment, même si on travaille depuis 15-20 ans sur le site. Postuler et faire un entretien et venir nous rejoindre. Donc déjà, je commence par candidater, faire une lettre de motivation aussi, un CV? La lettre de motivation n'est pas obligatoire, on aura simplement un entretien pour voir un peu ce que vous voulez faire chez nous, vos aspirations. Et on veut limiter les procédures le plus possible, donc on simplifie au maximum le transfert. Et donc comme on repart sur un nouveau contrat, je vais devoir passer par une période d'essai? On a effectivement prévu une période d'adaptation, mais elle est valable dans les deux sens. Donc si vous nous rejoignez et vous voyez que ce n'est pas vraiment ce que vous imaginiez, vos anciens collègues vous manquent, vous pouvez effectivement retourner dans votre ancienne société. Alors actuellement, il y a des coéquipiers Smart France qui sont déjà en soutien à Rastatt. Est-ce que ce mouvement va s'accélérer? Est-ce que je serai contraint d'y aller? Nous avons déjà une centaine de coéquipiers qui soutiennent l'usine de Rastatt pour le démarrage de la nouvelle classe 1.
Évidemment, tous ceux qui vont nous rejoindre pour être formés à pouvoir produire une Mercedes devront passer par la case Rastatt, mais d'abord pour des raisons de formation et d'intégration. Et alors combien de temps à Rastatt? Nous profitons, comme dit, de la fin du véhicule thermique où nous n'avons plus besoin de l'ensemble de l'effectif sur le site pendant une durée d'à peu près 1 an et que nous allons utiliser pour préparer les coéquipiers à l'intégration de la Mercedes. En termes de formation, on a parlé de Rastatt, mais qu'est-ce qui va se passer dans ce dispositif en termes de formation et qui sera concerné? Tous les coéquipiers directs, donc d'abord ceux qui vont être sur les lignes de production, que ce soit ferrage, peinture ou montage d'ailleurs. Surtout nous recherchons d'abord des coéquipiers pour le ferrage et la peinture, pour être intégrés dans cette usine de Rastatt, d'abord en parallèle de coéquipiers formés, et ensuite pour pouvoir se développer sur les postes de travail et venir ici démarrer les nouveaux procédés. Alors vous avez décidé de mettre en place un espace de mobilité via Altedia. Quel sera son rôle? Altedia est un professionnel qui va nous accompagner à expliquer aux différents coéquipiers du site les conditions de travail chez Smart France, les conditions de rémunération, l'intégration, mais aussi simplement les assister pour pouvoir rédiger un CV et pouvoir se présenter. Ce sera un rôle de conseiller? Ce sera d'abord un rôle de conseiller, d'accompagnement et aussi d'explication pour enlever les craintes que les coéquipiers peuvent avoir. Une dernière chose, est-ce que vous avez un message à adresser aux coéquipiers? Le message principal que je voudrais communiquer à l'ensemble du site, avec la décision d'intégrer une Mercedes et d'investir 500 millions, c'est surtout de n'avoir aucune crainte et d'utiliser les possibilités que nous offrons pour les nouveaux postes, les opportunités et de travailler ensemble pendant de longues années. Merci.